Donc nous allons voir si effectivement pour les consommateurs, essentiellement les consommateurs français, si ces droits de douane vont engendrer quelque chose de l'ordre de l'inflation par exemple. Personnellement, je ne le ressens pas. Je pense que les premières victimes de ces droits de douane seront les Américains avec une inflation qui est déjà très très élevée et qui sera galopante inévitablement. Donc les consommateurs américains, je pense qu'ils vont subir ces décisions de la part de leur président de plein fouet, premièrement. Deuxièmement, malheureusement, les victimes en France, en Europe, seront les personnes qui commercent avec les États-Unis. L'ensemble des industries, qu'elles soient technologiques, informatiques, qu'elles soient alimentaires, oui, et je crois que ça se chiffre entre 20 et 23 000 entreprises françaises qui réalisent une belle part de marché, de chiffre d'affaires, pardon, avec le marché américain. Elles seront victimes inévitablement, mais le consommateur, à proprement parler, non. En revanche, je ressens quelque chose de beaucoup plus profond en seconde lecture. On va d'abord regarder la première lecture, les consommateurs français, l'impact. Qu'allons-nous avoir exactement, inflation ou autre problématique? Donc on a une situation plutôt sage pour les consommateurs, quelque chose de relativement posé, et nous avons quelque chose qui va durer. Vous voyez, donc du coup, les frais de douane, à proprement parler pour les consommateurs français, ne vont pas engendrer de choses exceptionnellement extraordinaires. Pas d'inflation, pas de ce côté-là du moins. En première lecture, j'insiste bien sur le mot première lecture. Regardons. Donc vous voyez, ça ce sont les frais de douane, on a la foudre qui apparaît, la tentative de déstabilisation, le pognon, nous prendre le pognon aux usagers, aux entreprises, au pays, par les foudres ici, on voit que, vous voyez, on a une carte très 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 apaisée. Non, il ne se passe rien, vous voyez, les consommateurs sont là, la consommation par la table, les deux cœurs, voilà, ça se réalise très très bien, il n'y a aucun souci. Donc on peut garder quelque chose de très serein pour les consommateurs. Alors maintenant, je rebondis à la deuxième, comment dirais-je, à la deuxième sensation que j'ai, beaucoup plus profonde. Alors il est évident que la Chine, les grands pays qui fabriquent, le Pakistan, le Bangladesh, la Chine et d'autres continents, d'autres pays, vont tenter d'ouvrir de nouveaux marchés. Des marchés sont déjà profondément existants avec l'importation en Europe des produits chinois, ce qui représente entre 18 et 25% selon les catégories. Et je pense que la Chine, malheureusement pour son économie, va tenter un coup de bluff, va tenter une action, c'est-à-dire d'inonder le marché européen de l'ensemble des produits chinois. Et d'autres évidemment, d'autres producteurs, l'Inde, le Pakistan, enfin voilà, tout un nombre assez conséquent de pays fabricants vont également, il y a 500 millions de consommateurs en Europe, donc vont également avoir cette démarche d'inonder la France, d'inonder le marché européen de leurs produits. Alors, concurrence déloyale et terrible pour les entreprises françaises et européennes. Là, c'est une certitude. Donc, je pense que en première lecture, on va avoir en fait une stagnation, voire une chute libre au niveau des entreprises françaises et européennes à cause de cette inondation des produits étrangers, puisqu'il n'y a pas de frais de douane, outre mesures supplémentaires sur le sol européen, en espérant que l'Europe sache agir cette fois-ci. J'ai un très gros doute, l'Europe n'est pas une nation, l'Europe est une constitution de 27 pays qui depuis plus de 40 ans ne sont jamais absolument d'accord sur rien. Donc je pense que là aussi ce sera très très compliqué. Donc nous on va s'intéresser à la France, le commerce, ça c'est la première sensation que j'ai, qu'il va se passer des choses assez, comment dirais-je, assez lourdes sur l'inondation des produits. Alors les consommateurs vont acheter au détriment des entreprises françaises et européennes. Et personnellement, je vois dans ma vision une baisse assez catastrophique en fait de l'échange, du commerce mondial, à partir de la rentrée septembre, octobre, novembre, le commencement d'une chute libre aussi sur le commerce en fait mondial. Alors, on va regarder ce qu'il y a d'écrit pour l'Europe et la France à travers la seconde lecture. L'augmentation des frais de douane par Trump, qu'en est-il? Alors,
Voilà, donc il y a les foudres vont s'abattre, attention, parce que ce sont des foudres fatales, hein. La tête de mort est apparue. Alors cette carte jumelée à l'événement inattendu, l'un des effets secondaires, effectivement, le déferlement du commerce sur les terres françaises. Donc je pense que les entreprises françaises vont avoir forte partie à faire pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Donc l'annonce, elle est foudroyante, simplement. Les foudres, en fait, c'est une carte très très révélatrice. Ce sont des événements forts, soudains, foudroyants, c'est-à-dire que première lecture, avoir une réaction, c'est quasi impossible en fait, hein. C'est la stupeur, c'est l'événement. Alors regardons la carte de la consommation qui apparaît sans commune mesure. Donc la pyramide, c'est très intéressant, on va voir dans quel sens elle se place, celle-ci. Alors, on a ces deux formes qui se rejoignent, et les consommateurs. Donc on va réellement parler de ce qu'il va se produire en fait avec ce commerce chinois et les autres pays. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très fort. Je pense que un large, très très large spectre de consommateurs français vont vraiment, vous voyez, la passion est là, vont vraiment se tourner sur tous ces produits pas chers qui vont envahir l'ensemble des rayons à tous les niveaux, hein. Ça passe de la cosméto au cachet, en fait, aux posologies, à la technologie, à la décoration. Enfin, vraiment, la Chine, elle a une emprise incroyable. Vous voyez que les consommateurs vont se laisser séduire. L'ensemble des consommateurs français, européens de surcroît. Donc, il y a quelque chose de très fort qui apparaît d'entrée de jeu. Aïe, 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 patatrac. Et je pense qu'il y a un effet secondaire terrible. L'argent devrait sortir, probablement, ou les ciseaux ou la faux. Regardons ce que nous avons. L'ensemble des consommateurs vont faire le choix, par la clé ici, de se laisser séduire, et on voit qu'il y a une très forte consommation. Alors les fêtes de Noël seront en partie probablement en fait un facteur accentuant la chose, mais les consommateurs ici, l'importation de l'étranger par l'île, je pense que ça va être assez dramatique, en fait, cet effet séduction. Les gens vont réellement se rabattre sur des produits d'importation étrangère au détriment des produits nationaux ou européens. Alors, ça concerne le consommateur, mais je pense que ça concerne aussi également pour moi les entreprises en fait françaises et européennes. Sur la table, vous voyez cet effet nouveauté. Donc c'est un peu la caverne d'Ali Baba qui va déferler. Donc vous voyez l'effet séduction, il est là. Sur la pyramide, vous voyez la nouveauté. Donc on a ces deux cartes en fait de stupeur, de nouveauté, de choses qui voilà tout à fait inédites. C'est sûr que si on n'achète pas, on a besoin d'un service de vaisselle. Vous avez une fabrication française à 69 €. Les 12 assiettes, une fabrication chinoise à 9,90. Bon, voilà, il n'y a pas photo, hein. Ce sont des réactions naturellement naturelles. Mais on voit qu'il y a vraiment, sur le plan commerce, quelque chose de nouveau qui se pose, avec une conséquence terrible, hein. On va explorer cette partie-là tout à l'heure, mais avec une conséquence terrible. Alors, j'ai cette notion de durabilité, hein, vous voyez, sur les importations ici des terres étrangères, avec cette roue bloquée. Donc, quelque chose de nouveau se pose et va durer dans le temps. Les consommateurs, alors ils sont dans une grande certitude. On a la tour sur eux, donc une grande certitude. Donc ça rejoint l'engouement en fait qu'on va retrouver chez les consommateurs. Waouh, vous voyez, c'est que des cartes en fait de nouveautés, de choses tout à fait inédites en fait, ce déferlement. Sur les États, ben vous pensez bien, alors l'État français apparaît ici dans une forme d'impuissance totale. L'État étranger, les pays exportateurs, pardon, là également, il y a un plan qui se dessine. On va voir où se place l'entreprise. Waouh! Donc alors là, je vous annonce malheureusement que sur la consommation des produits français européens, il va avoir un turnover très très profond. Je pense que la Chine, premier pays, hein, voilà, producteur, l'Europe, 500 millions grosso modo de consommateurs, va se faire un plaisir en fait dans son plan de vraiment liquider, vraiment noyer le marché en fait avec leurs produits. Et là, sur le plan État, sur le plan français, on voit le grand avertissement, le chat noir, une carte de mauvais augure, et on voit qu'il y aura un turnover assez profond, hein, sans commune mesure. Et ça rejoint la coupe, hein, de tout à l'heure, un engouement profond pour les populations sur ces produits importés pas chers. Sur la famille, alors, on va voir qui est cet homme en fait, hein, à quoi on peut le rallier. Présidence française, présidence étrangère, on ne sait pas.
Alors, sans commune mesure, il y a sous vos yeux l'annonce de quelque chose de très fort, vraiment très très fort, et j'insiste dessus parce que se joue derrière l'emploi, se joue derrière en fait le PIB français, se joue tout un tas d'éléments très forts, très très profonds, qui aujourd'hui dans une France qui est totalement ruinée, hein, elle est sur un fil au-dessus d'un gouffre. Et vous allez goûter à partir de septembre à la tentative des 45 milliards qu'on va tenter de vous prendre en fait, hein, voilà, par des moyens détournés. On est sur un élément extérieur assez dramatique, l'étranger, pays importateur par l'île, le continent, qui va venir encore un peu plus déstructurer une situation très 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 négative en fait au niveau consommation, au niveau richesse française. Alors évidemment, ça ne peut qu'être du pain béni, hein, pour les consommateurs. Alors, donc on va parler d'un président, on va parler, alors peut-être que l'Union sortira, peut-être qu'on va avoir un consensus, essayer de pallier, trouver de l'argent, taxer au moins quelque chose en fait sur les pays importateurs pour éviter que la France sombre en fait, hein, dans son PIB avec une consommation essentiellement dirigée sur les produits extérieurs. Voilà, donc vous voyez, on est dans une annonce quelque chose. Alors ça va être durable, hein, ces importations, exportations, importations vont être très durables dans le temps. Et je pense que l'héritage ici nous montre un turnover profond sur, premièrement, le mode de consommation des populations européennes et en second plan, la mécanique en fait de l'exportation, importation des produits sur le sol européen. Alors, l'histoire. Donc ça commence dès septembre, hein, vous voyez, je pense que les pays qui traitaient beaucoup, qui vendaient aux États-Unis, vont se prendre beaucoup de recul et dès la rentrée, par la carte de la maison, dès la rentrée, en fait, vont commencer à affluer sur le sol français, le sol européen, des tas de choses, en fait, des tas de choses. Concurrence déloyale aux fabrications locales, nationales et européennes, hein, sans commune mesure. Alors c'est marrant, puisque là on est sur un double sens avec cette idée de choses cachées. Je pense que les présidents étrangers, la Chine, spécialement la Chine, a un plan très bien ficelé, très bien structuré, quelque chose, évidemment, la Chine ne communique pas sur ses projets, mais on voit que, attention, gros avertissement, en fait, envers la Chine, qui a comment dirais-je, une mécanique très huilée, un désir très profond, et là, malgré les frais et les droits de douane, ils vont interagir, réagir vers, vous voyez, tout est planifié déjà, tout est en cours. Tout est en cours sur l'héritage de l'homme, la femme. Alors, on a ici la perte de l'argent. Donc, je vous disais que les PIB de l'ensemble des pays, malheureusement européens, l'idée d'encaisser de l'argent, en fait, non, ça ne fonctionnera pas. Et je pense qu'on va voir en seconde lecture Ursula qui apparaît pour l'Europe, le président français qui apparaît là, l'aigle et l'aigle ici, l'aigle et la femme, l'aigle et l'homme, et je pense qu'on aura de grandes annonces, des tentatives en fait au niveau intervention pour tenter d'arrêter ça. Mais la Chine, elle a 10 coups d'avance déjà sur un pays, France, qui est toujours très en retard, absolument sur tout, qui réagit, voilà 15 plombes après, malheureusement. Le plan est déjà posé. Alors, et l'entreprise apparaît. Donc, comme je vous disais, l'entreprise, elle symbolise ce que nous préparons en secret, ce que nous construisons, les planifications. Il y a beaucoup de secrets, donc je pense que la Chine n'est pas impactée réellement par les droits de douane des Américains, puisqu'elle a d'autres marchés, dont le nôtre, et ça fait partie de la planification. On va recouvrir une dernière fois, parce que je serais curieux de savoir sur le thème de l'argent, alors en espérant que la chauve-souris ne sorte pas, ou la faux, parce que on me dit quelque chose, donc j'espère qu'elle ne sorte pas. Regardons. Alors évidemment, c'est une aubaine, hein. Nous avons ici l'alignement des planètes, les frais de douane des États-Unis. Bon voilà, c'était l'occasion, la résurgence. Voilà, donc c'est vraiment l'alignement des planètes, hein. Ici sur l'aigle, la faux, aïe, pas bien. Alors, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Ici, vous voyez, on sera sous la contrainte totale, hein. On a l'homme enchaîné, on a les continents, la durabilité, mais tout ce qu'ils importent, on a la maladie. Donc, au sens symbolique, c'est-à-dire la création d'une situation où l'argent, production interne, PIB, blablabla, va disparaître, hein, inévitablement.
l'infortune. Donc en fait, on a l'infortune à côté de la fortune. On rentre dans un long cycle. Alors là, on a les consommateurs, comment dirais-je, dans leur démarche d'acheter, qui vont quand même, à un moment donné, constater la qualité, constater les conséquences. Alors ça prendra du temps, mais il y a quand même un constat de l'infortune face à la fortune, et c'est une bonne chose. Sur la rentrée, nous avons ici, donc c'est bien l'Union européenne qui va tenter quelque chose, en fait, imposer peut-être des frais, alors pas à la hauteur des États-Unis, parce que nous avons toujours très très peur. L'Union européenne, elle est, comment dirais-je, elle est naïve, hein, et elle n'agit pas. Beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de, comment dirais-je, de stagnation, beaucoup de peur. Vous voyez, elle est très inerte. Donc elle tentera quelque chose. Ça, c'est une évidence avec la présidente de l'Union européenne qui est là. Alors sur la planification, c'est en cours. Quoi qu'il arrive, les plans, les Chinois, les autres pays exportateurs ne vont plus exporter aux États-Unis, ou très peu, vont ouvrir de nouvelles parts de marché qui malheureusement, qui déferlent, ces parts de marché qui sont liées notamment au continent, en fait, à l'Union européenne. Donc le plan est déjà posé, les choses, elles sont déjà en cours, les choses sont déjà en fait en structuration, mais elles sont déjà en cours. Alors sur la femme, donc c'est bien elle, avec la grâce, l'universalité. Alors, il y a une tentative, il y aura une tentative de quelque chose ici, le président français, puisqu'on parle de la France, la présidente de l'Union européenne, mais on va parler que de tentative, en fait. Alors, ici, nous avons, vous voyez, le marché de l'emploi. Ici, le marché de l'emploi, en termes de conséquences, ici, les vents contraires vont souffler, et on a un avertissement pour l'ensemble des emplois, tout ce qui touche à la vente, à la consommation, au-delà de l'alimentaire, évidemment, tout ce qui touche en fait à la maison, à la santé, à l'esthétisme, à l'apparence, à la technologie. Le marché de l'emploi en Europe va connaître une vague assez terrible, assez lourde en fait, en conséquence des frais de douane imposés à la Chine par les États-Unis, puisque la Chine va devoir réagir, c'est son rôle, le pognon, faire du pognon du commerce, parce que la Chine a compris, elle, contrairement au continent européen qui n'a pas compris grand-chose 40 ans après, la Chine, elle a compris, donc elle est dans son rôle. Mais on vous informe ici que les vents contraires vont vraiment déstructurer encore un peu plus le marché de l'emploi, le marché français de l'emploi. Et on a les foudres qui s'abattent dessus, donc sans commune mesure. Alors, si je dois résumer la consultation, je pense que réellement, pour les usagers, il ne se passera rien du tout sur l'augmentation des frais de douane, seulement les entreprises qui ont des intérêts d'exportation avec les États-Unis et les Américains consommateurs qui vont souffrir de quelque chose de très important. En seconde lecture, vous voyez, c'est un turnover profond du mode de consommation de la population française et européenne, de par la quantité, la masse de produits qui seront importés, du moins cher au moins cher, au moins cher, au moins cher. L'effet séduction est là, l'emballement, en fait, vraiment l'engouement total pour une grande masse de personnes, de sociétés qui vont acheter ce pas cher. Et au final, ce sont les pays qui vont trinquer l'économie, le marché de l'emploi, l'économie. Et je peux vous garantir avec certitude, puisque je l'entends, c'est une petite voix dans ma tête qui me dit qu'on rentre dans un cycle à cause des États-Unis très très sombre sur la production d'argent, de chiffre d'affaires, de PIB en France, et les conséquences vont être assez dramatiques. Vous pensez bien qu'un État qui encaisse qui encaisse moins de par ses entreprises, des entreprises qui marchent moins, ce sera de la suspension d'emploi, du licenciement, voire de la fermeture. Donc un potentiel argent qui disparaît, une disparition supplémentaire par rapport en fait à ce petit fil sur lequel nous sommes, où en dessous on a un gouffre abyssal, un gouffre où on porte l'idée d'une faillite de l'État français. Donc je pense que c'est vraiment encore une décision qui tombe au très très mauvais moment, tout simplement.